Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu, le titre à la miniature, aujourd'hui c'est les étapes 19 à 21 au programme en pro team de notre premier Tour de France en saison 1 en 2025 avec la Décathlon AG2R la mondiale et la bataille pour le top 10 avec Paul Sexas. On va demander très clairement par de s'écarter parce qu'il va faire plus que nous gêner. Enfin il va faire juste seulement, enfin il va seulement nous gêner quoi. 40 secondes devant nous, on a le groupe maillot jaune, ok, figure toujours à Damiens, qui je rappelle a 2 minutes de retard sur nous au général. Et Damiens c'est notre plus grande menace pour sortir du top 10 avec Paul Sexas. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok Cyclisme 3D. C'est Al Damiens justement qui fait le tempo dans le groupe de tête. On a pris pas mal de points au classement de la montagne, ça aussi c'est à noter, on a assuré quasiment de le ramener à Paris le maillot avec Paul Sexas. Donc une victoire d'étape, un classement de la montagne pour un premier Tour de France, j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le classement général et le top 10. Et je vais pas vous mentir que ce top 10, ça semble être un peu... Enfin, il reste quand même 7 km d'ascension, ça reste d'être très difficile. Surtout qu'on a toujours Damiens, qui est notre principale menace, hein, qui a 26 minutes au général. Et nous, on est 26,03. Nous, on est à 24 minutes tout pile. Donc, il y a quand même 2 minutes d'écart. Il y en a un peu moins de 1 pour le moment. Mais comme vous pouvez le voir, c'est compliqué hein, avec Paul pour le moment. On essaie de s'accrocher tant qu'on peut. Ah, ça y est, Yates s'est lâché, ça c'est parfait pour nous. Parce que si on peut lui récupérer ne serait-ce que quelques secondes ce soir, ou le rattraper, ce serait vraiment le mieux qu'on peut. Faudrait qu'on revienne là dans la roue du Britannique. Non, oui, le corps est en train de s'arrêter là, avec ce rythme de régulateur d'effort. Si on peut revenir... Allez, essayer de s'accrocher. Pour le moment, on garde notre top 10, ce qui est plutôt pas mal. Vingor devant, il est en train de faire sa remontée au général. Il est à 6 minutes, il en a récupéré 2. Bon, on est à 10 minutes nous au général, enfin 9 pour être précis, d'un certain coureur comme eux. Et chez Carapaz, on a mis un gros écart quand même à Carapaz, hein, quand on y pense, parce que Carapaz est déjà 5 minutes de nous. Malheureusement, ça ne passera pas, même s'il reste 5 km d'ascension. Et j'ai envie de dire, ouais, on a un peu plus de 10 km, on en a quand même mis 5. C'est quasiment la moitié du retard qu'on avait en 10 km, mais ce sera passé. Hein. Par contre, vous allez voir que nous, notre barre rouge ne peut pas remonter par rapport à Damiens. Ça, c'est très chiant, ça. La barre rouge qui ne remonte pas. Mais putain, les gars, frère, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est chiant ce jeu. C'est un gros problème de TDF. Je sais bien que quand t'es en défaillance, t'avances pas. Mais il y a une différence. On vient de perdre 40 secondes en défaillance. Sans que notre barre rouge puisse remonter, on était dans la route on va finir à 45 secondes. Les gars, s'il vous plaît, on va perdre notre top 10 à cause de ça au général. Parce qu'en plus quand t'es sur ta barre rouge, eh ben, elle descend illico presto, ce qui veut dire très clairement que nous, on galère. Alors il perd un peu de temps aussi, hein, Yates. Hein. Et 40 secondes devant nous, si on peut vraiment maintenir le top 10, ce serait vraiment le mieux qu'on pourrait. Allez, c'est très difficile là justement. Et vous allez voir qu'on aura du mal, hein. On n'arrivera pas à remonter. Maintenant parce qu'on va être... On est en train d'avoir du mal à remonter, on a 45 secondes d'écart, c'est plutôt bien, mais sauf que nous, on fait que de s'écraser, alors que lui, c'est pas le cas. Par contre, côté Richard Carapaz derrière, il a combien de temps Carapaz? Il a 4 minutes de nous, il a quand même une grosse défaillance, mais c'est surtout que Carapaz, il a passé toute la journée à attaquer. Devant, c'est une nouvelle victoire de Jonas Vingegaard après le Mont Ventoux, il s'impose une deuxième fois en troisième semaine. Ce qui est assez important pour lui, très clairement. C'est cette victoire, il va peut-être jouer le podium au classement général, il va même revenir dessus, je pense honnêtement, il était à 6 minutes au général. Il y avait combien de temps d'écart avec Primoz Roglic? Il y avait 3 minutes. Ça le fera pas malheureusement pour lui, mais il restera encore une étape. Il sera pas si loin que ça du podium. Nous, attendez, je regarde. Par rapport à Yates, il est 1 minute devant nous. Donc pour le moment, le top 10 est peut-être en train de se faire, mais on a 1800 mètres d'altitude. Pour la plaine 1800, il nous reste encore 2 km d'ascension. Bon là je le fais en régulateur d'effort, hein, parce que bon, vous avez compris que la barre rouge aime pas trop qu'on soit sur elle. Enfin en termes d'énergie quoi. Bon, après il y a combien de temps d'écart? Attendez, 50 secondes. Attendez, non, il n'y a absolument pas 50 secondes. Il y a un peu plus d'une minute 20 ou 1 minute 10. Allez, attention les gars, ça va être très très chaud cette fin d'ascension pour nous avec Sexas. Est-ce qu'on aura la capacité à résister à Damiens au général? Telle sera la question qu'il nous reste en 1 km 400 à élucider. On va devoir passer au régulateur, je pense. Au moins, encore une fois, avec lui, Félix Gall, ses ailes auraient été meilleures. Il y a 1 minute, un peu plus. Pour le moment, 500 mètres d'écart entre les deux coureurs. On n'arrive pas totalement à récupérer un peu d'énergie. On va essayer
de baisser notre rythme pour le moment. Là, il y a la minute pour le moment, donc j'ai envie de dire ça va passer quoique. Parce que nous, il nous reste encore 700 mètres, lui il va bientôt être sur la ligne d'arrivée. Au général, il y a la minute, en tout cas pour le moment. Essayer de terminer fort avec Paul, si possible. On se bataille pour un top 10, c'est sûr que certains vont dire que c'est pas le plus intéressant dans le cyclisme, peut-être. Allez, on va essayer de battre. 1 minute 20, on va perdre quasiment une 30. Ouais, la minute 30, elle va y être, quoique. Bon, il nous restera une trentaine de secondes, je dirais, par rapport à Damiens. On avait 2,03, je crois, d'écart aujourd'hui. Bon, tous nos coureurs, normalement, j'espère, arriveront dans les délais. Quoique, ils ont quand même 3 km d'avance sur Arnaud Delis. Faut qu'il y ait minimum 10 coureurs derrière eux. Nicolas Prudhomme, ça va passer, tout comme Bruno Armia, mais ça, c'est logique. Paul Lapera aussi. C'est Bissegger, on aura un peu plus de mal, tout comme Sam Bennett, qui auront roulé un sens pour Sam Bennett, Bissegger, Lapera. Mireille Paré-Pinte et même 110 à certains moments pour Paré-Pinte et Bissegger. Ainsi que Lapera, qui arrive quant à lui les 3 derniers kilomètres. Je pense que ça passera pour Sam Bennett, ça va être un peu plus difficile en ce qui concerne Bissegger. Non, les deux vont arriver dans les délais. Voilà, ils seront là pour la dernière étape de ce Tour de France. Enfin, en tout cas, les 2 dernières étapes, le dernier week-end, si j'ose dire. Ce qui va plutôt être assez intéressant. En tout cas, on garde quand même un top 10 au général, une victoire d'étape, un classement de la montagne. C'est un Tour de France réussi, sachant que bon, c'est que ça, on a les statistiques quasiment de base, même si j'ai un peu modifié de TDF 25. Comme Félix Gall, mais au final, avec Sexas, on a été meilleur que lui. Alors, c'est vrai que le Félix Gall, on a très peu joué, vous allez me dire. Avec Sexas, on était maillot jaune au bout d'un moment, alors Gall avait du retard sur nous. Victoire de Jonas Vingegaard. Le maillot jaune pour Remco Evenepoel, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Paul Seclas qui le ramènera à Paris et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Victoire de Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Lezebac en 4 heures 2 minutes et 43 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, on maintient le top 10 pour une 30 secondes tout pile pour le moment. Et Gall est passé d'ailleurs devant Geraint Thomas. Et Carapaz, ouais, il y a un 2,30 d'avance sur nous. Du côté du classement général, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step en 71 h 45 minutes et 37 secondes qui est en tête du classement général. Del Toro lui va faire comme un top 15 et puis ouais, Eddy Martinez 6ème du côté du classement du meilleur grimpeur. 119 points pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon AG2R la mondiale qui va ramener ce maillot. Sauf problème, bien évidemment. Jasper Philipsen, le belge de la Soudal Quick-Step de l'Alpecin de Koenig en 277 points est en tête de ce classement. C'est vrai qu'avec Sexas, bon, on est assez loin, mais j'ai jamais fait le sprint intermédiaire réellement, enfin depuis très longtemps. Remco Evenepoel en 71 h 45 minutes et 37 secondes est en tête du classement des jeunes, le belge de la Soudal Quick-Step. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati, les Ultimate, en 216 h 40 minutes et 3 secondes. Très bien. Et puis du côté du classement de la combativité, Andreas Krohn, 636 km pour lui, le Danois de la UnoX Pro Cycling Team. Mais on est combien de coureurs pour le moment sur ce Tour de France? On n'est plus que 144. Dely, Ordelais, Lamperti, Merlier, Ordelais, Canter, Brennan, Thibordel, Grosso, Alberto Dainese, Vorenskol, Canter également, Florian Vermersch, Tiller, du coup, Vorenskol. Beaucoup de Ordelais, ce qui peut ouvrir des possibilités pour. Il est plus à Milan. Ah, si, il y a encore Milan et Philipsen, mais on peut, pourquoi pas, si on est vraiment en bonne condition avec Bennett, faire une place d'honneur si on en a les moyens, sur les Champs-Élysées. Du côté du classement World Cycling individuel, plus 35 ppc, 924 ppc pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement par équipe, plus 50 ppc, 1657 ppc pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike. Ineos revient comme derrière nous, et on a toujours en point de vue, on espère, la Lidl Trek. Et nous on se retrouve tout de suite dans le final de la 20e étape de ce Tour de France. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. On se retrouve dans le final de cette 20e étape du Tour de France avec la Décathlon AG2R la mondiale pour cette fin de saison. On va se terminer ce Tour de France voilà, en ce moment avant le Giro, et on essaiera de terminer à la période du Giro, enfin d'ailleurs aujourd'hui du coup pour cette vidéo, mais avant le Giro, si on peut se faire également le retour en Pro Leader presque 2 mois et demi après la fin du Pro Leader sur la chaîne, et puis on se refera mon Pro Leader, enfin Tour de France, en Pro Team le retour, puis l'Open Tour en Pro Team en Pro Leader, et puis Championnat du Monde et Milan-San et le Tour de Lombardie en Pro Team en Pro Leader. Mais ça, ce sera courant du Giro. Du coup, ce sera quoi? Ce sera 6 vidéos qui restera sur le jeu.
Mais ce sera assez rapide, de toute façon, de manière générale, j'ai envie de dire, c'est un peu plus d'une heure et demie de tournage à chaque fois pour les 3 autres, donc on verra. Je calerai ça entre mes concours blancs et le Giro, et puis je préparerai surtout la sortie des nouveaux jeux. J'avais bien vu la vidéo de Styros sur les nouveautés qui sont sorties. J'en ai pas fait une vidéo, honnêtement, j'avais déjà pas fait ça l'an dernier. C'est pas ce qui m'attire le plus tout le temps d'en faire. Enfin, honnêtement, j'avais déjà fait à plusieurs reprises une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés très peu de temps avant. Mais est-ce que j'ai mon rôle à jouer dedans? Je sais pas trop. Après, par contre, aujourd'hui, je suis passé en tête avec Stéphane Bisseguer qui était dans l'échappée de toutes les ascensions répertoriées au classement de la montagne. Donc, ce qui est assez intéressant. Parce que du coup, on a pris 10 points, ce qui veut dire que. Alors, certains vont dire que c'est pas très intéressant, mais en soi, ça ferait qu'on prend des points ici. Enfin, on prend des points tout simplement pour classement pro cycling parce qu'on aura un corps qui est considéré comme le meilleur grimpeur de l'étape. Par contre, là, le peloton vient d'exploser sur le sommet de cette ascension parce qu'on n'est plus que 60. Il y a notamment Narvaez, Guillermet qui ont des points de vitesse et qui auraient pu être intéressants aujourd'hui de distancer. C'est l'ultime difficulté répertoriée de ce Tour de France pour le moment. On est en fin de troisième semaine, énormément d'organismes fatigués et on le voit, rien qu'avec notre barre bleue, avec Paul Sexas. Je vous ai repris très très tard parce qu'on sait que cette fin de tour est toujours très difficile à gérer. On s'était imposé, il me semble, avec Remco Evenepoel. Je crois qu'on s'était imposé avec Remco sur le tour en temps réel. Mais voilà, on sait que c'est souvent éreintant pour les organismes et c'est sûr qu'on les meilleures notes de récup qui arrivent à passer généralement ce type d'étape. Les 20 derniers kilomètres de cette 20e étape, on a encore du monde à nos côtés. Par contre, il y avait également Draskron qui était en tête du classement de la combativité devant. Mais je crois qu'il a fait il a fait moins de kilomètres que nous avec Bicheguer, donc on lui est peut-être passé devant. Il faudra quand même faire des efforts sur la dernière étape avec Stéphane Bicheguer pour au moins s'assurer de ce classement. Alors Bicheguer est toujours marqué comme jouant le classement de la montagne, mais c'est juste parce qu'il a fait 3 échappées en début de tour, enfin 2 échappées je crois, où il avait pu prendre des points pour ce classement. Par contre, Nicolas Prudhomme est très sympa, hein. Il ne sert pas grand chose ici. Corbin Strong distancé. Ouais, enfin, tu demandes à ton coéquipier de te protéger, mais il t'amène plus sur le bas-côté qu'autre chose. Fegal a plus de barre bleue que nous, par contre. Ça, c'est assez problématique. On va quand même se prendre un peu de gel bleu. C'est assez loin de l'arrivée, mine de rien. Mais on aura une longue portion montante encore tout à l'heure. Mais vaut mieux prendre du gel bleu, hein, très clairement dès maintenant, autant que la barre grise est encore assez importante. C'est parti avec Romain Grégoire devant. Non, il n'y a pas de d'Adamias qui a suivi pour le moment. McNulty présent ici. C'est Van Aert qui va tenter d'y aller. Wout Van Aert. Henrik Mas est parti. Il y a Ben O'Connor aussi qui ont tenté Mathieu Van Der Poel. On a un groupe assez intéressant, mais pas de réponse en ce qui concerne tout simplement le maillot jaune Remco Evenepoel. C'est pas réellement à nous d'y aller, hein, très clairement avec Paul Sexas. On verra si on a une opportunité dans le final de cette étape d'aller, pourquoi pas, creuser un écart, mais pour le moment c'est surtout survie. Nous on tente de garder notre top 10 au classement général. Alors ça, je l'ajoute, c'est assez petit bras entre guillemets sur cette étape-ci. Mais bon, écoutez, on a fait pas mal de spectacles entre guillemets durant ces 3 semaines. On a tenté plusieurs échappées et donc je pense quand même que aujourd'hui on va essayer de s'accrocher pour le classement général. En tout cas, dans les 10 premiers, Vingord qui tente de nous ramener ici. Après, c'est vrai qu'on est peut-être en train de se prendre une cassure. On reste toujours au niveau d'Adamias, mais on va tenter d'y aller là. On va essayer de sortir dans cette portion montante. C'est la dernière portion montante de ce Tour de France parce que vous savez qu'il n'y a pas Montmartre sur le jeu. En tout cas, sur le 2025, ce sera le cas sur le 2026. Donc, on tente de sortir, nous, avec Sexas. Ici, même si ça va se retourner un peu contre nous, très clairement. D'avoir tenté d'y aller, on n'a pas réellement un coup de pédale si rien que ça pour pouvoir revenir. Donc, il va falloir essayer de s'accrocher. Si on peut avoir un regroupement, ce serait vraiment bien quand même. C'est très difficile ici, hein. Très clairement, on a quand même un groupe d'une quinzaine de corps quasiment qui arrive à tenir ici, à s'accrocher, à revenir. On va voilà, rejoindre le groupe Remco. Un peu plus loin devant, il y a Wout Van Aert. Voilà, on a réussi à revenir. C'était plus que chaud. Mais on est présent et on n'a plus beaucoup de barre bleue. Ouais, bon, Remco. Ouais, voilà, attaque de Remco Evenepoel, ça y est, il est suivi par Yates avec Vingegaard. Ah, ce serait vraiment bien pour nous si Yates pouvait craquer dès maintenant, on va pas se mentir. Et ça y est, c'est Roglic qui tente d'y aller, le 3ème du classement général, hein, non, le 2ème du général qui tente d'y aller, Primoz. Ouais, ça, c'est pas forcément bien toujours pour nous, hein, qu'il y ait beaucoup de corps qui tentent d'y aller. Il passe à l'offensive.
Hop là, non, j'ai tenté de prendre d'être en position de recherche de vitesse, ce qui n'était pas le mieux, vous en doutez. Alors, il a quand même fait X-Gal hein, pour nous, notre équipe qui termine plutôt bien ce Tour de France, il faut quand même le reconnaître. C'est plutôt assez intéressant pour lui. Enfin, cette fin de Tour de France, on va essayer de prendre la roue de Van Der Poel ici. Mais putain. Bon, enfin, on va réagir, on va tranquille, hein, plutôt. On va essayer de rester dans les roues pour le moment. Voilà, tout le monde revient. On va prendre la route Yates qui est en protection d'Almeida. Les 6 derniers kilomètres 600 de ce Tour de France. On va par contre aussi Yates qui est directement en train de prendre le manche ici dans ce peloton. Almeida qui tente pas totalement d'y aller. Peut-être pas si bien que ça, Joe Almeida, le troisième du général par contre. Hein. Rodriguez qui est là, Lenny également dans ce groupe. Un groupe qui a plus réellement de barre rouge. Par contre, nous, c'est la barre bleue qui va nous manquer. C'est pour ça que je tente pas de mouvement hein, dans cette fin de course, vous en doutez. On n'a pas un coup de pédale si aérien que cela. On va tenter de limiter les dégâts. Si on est disponible dans le dernier kilomètre, pourquoi pas tenter quelque chose, on ira. Si on a la possibilité de jouer la victoire d'étape. En l'occurrence, pour le moment, c'est pas le cas. Vingegaard qui est encore en train de tenter de nous faire un sacré numéro sur ce tour pour le Danois. Premier numéro pour notre équipe, c'est pour le moment une 10e place au classement général, une victoire d'étape, un maillot à poids et un classement de la combativité. C'est plutôt bien en général, on peut dire, comme bilan. Après, c'est vrai que c'était que avec Paul Sexas et Bissegger pour la combativité, mais on peut parler aussi du maillot jaune hein, que Paul a porté. On n'aura peut-être pas l'énergie d'aller chercher quand même une victoire d'étape, même s'il n'y a quasiment plus personne qui a de la barre rouge ici. Hein. On va prendre le turbogel qui va nous donner, j'imagine, un peu. Allez, on va tenter de quelque chose avec le turbogel ici. On va sortir avec Paul, même si c'est plus que difficile. Bon, on va finir en défaillance. Victoire de Mats Pedersen au bout du suspense. Mathieu Van Der Poel va nous déposer également. On va même récupérer peut-être du temps à Yates. Non, il doit finir avec nous. En tout cas, on va quand même faire une place assez intéressante avec Paul. Mais surtout, on va être dans les 10 premiers de ce Tour de France. Et c'est un tour qui aurait été plus qu'intéressant pour notre jeune prodige hein, sur ce tour. Du haut de ses 18 ans, parce qu'on est sur la première saison 2025. Mais réaliser cela, ça a été vraiment énorme pour sa part. Et puis Mats Pedersen qui aura réussi à s'imposer ici à Pontarlier sur, j'ai envie de dire, une étape qui lui convient à la perfection. C'est vrai qu'en fin de troisième semaine, généralement ça peut correspondre au baroudeur. Après, ça reste une étape très difficile. Avec la fatigue, ça s'est joué parmi les hommes forts et les plus frais en troisième semaine. Et parmi ceux qui étaient les plus frais, il y avait Mats Pedersen, le Danois, qui vient triompher aujourd'hui. Le maillot jaune pour Remco Evenepoel, le maillot vert pour Jasper Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Paul Sexas, bien évidemment. Et puis le maillot blanc pour Remco Evenepoel, qui va ramener les deux classements sur les Champs-Élysées, qui a remporté son premier Tour de France, le Belge. Ce serait le premier Belge à remporter le Tour de France depuis Vanny pour 76, je dirais. Mats Pedersen, le Danois de la Lidl Trek, en 4h21 minutes et on s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 76h 6 minutes et 50 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge à la Quick Step. On va conserver notre top 10 au classement général. Il y aura Lenny Martinez aussi pour le clan français qui finit 6ème, et puis le podium ce sera Vingegaard et Roglic qui vont l'avoir. Ce sera pas du tout Almeida qui aura craqué complètement en fin d'épreuve, hein. Enfin surtout dans les Alpes par rapport à Vingegaard qui était à plus de 10 minutes mais qui nous aura fait même plus que ça. Il était limite au-delà du top 10 à un moment avant les Pyrénées, qui nous aura fait une remontée sensationnelle. Alors pourquoi il était si mal placé que cela, vous allez me dire, c'est tout simplement parce que il avait été malade durant ce Tour de France. Simplement le Danois. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 119 points pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon à Jeux mondial. Du côté du classement par points, 277 points pour Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin de Koenig. Du côté du classement jeune, Remco Evenepoel, le Belge de la Solar Quick Step en 76h 6 minutes et 50 secondes. Du côté du classement par équipe, en 229h48 minutes et 46 secondes, c'est l'équipe Emirati de l'AE Team Emirate. Et puis du côté du classement de la combativité, chez Stefan Bissegger, le Suisse de la Décathlon Jeux mondial, ce qui n'est pas totalement fait parce qu'il y a 33 km d'écart entre les
2 hommes, et l'étape des champs fait 56 km sur le jeu. D'ailleurs, c'est vrai que je me pose la question, comment ça va faire sur TDF 26, comme vous le savez, vu qu'il y aura Montmartre, est-ce qu'on va faire plus de... Enfin, je veux dire, on va faire plus de kilomètres, c'est normal. Mais est-ce qu'on part directement de Paris ou de la ville de départ? Parce que là, il n'y a plus l'excuse de faire que les Champs-Élysées qu'on n'a pas modifié depuis 10 ans. J'attends de voir, enfin, même depuis que TDF existe, hein. C'était déjà le cas en 2015. Hein. Plus 45 ppc, 969 ppc pour Evenepoel, le Belge Solar Quickstep en tête du classement pour cycling individuel et en tête du classement pour cycling par équipe. Plus 65 ppc, 1722 ppc pour l'équipe néerlandaise du Team Visma Lise Bike. On s'éloigne encore, hein, très clairement, du côté de la formation Lidl Trek. Surtout qu'on voit quand même les news revenir de notre côté. Et, ce qui n'est pas un bon signe pour notre équipe. Et puis, oui, il a eu la deuxième, la troisième formation Sassuolo Quickstep, et puis septième la Bahreïn, huitième là Red Bull Bora, et puis neuvième la Alpecin de Koenig. Du côté du classement, j'allais dire de côté du classement, non, on va se retrouver surtout tout de suite dans le final, j'ai envie de dire, c'est la dernière étape, de ce Tour de France. Allez, à tout de suite bien évidemment, où on va pouvoir achever cette édition avec notre Paul Sexas national. Allez, on se retrouve aujourd'hui dans le final de cette étape et de ce Tour de France. Et donc, on est avec la Décathlon. On a tenté quand même de partir, alors qu'on a moins de 20 km de l'arrivée. On a tenté d'y aller avec tout simplement Bisseyer pour conforter à 100% ce classement de la combativité, pour ne plus être rattrapé en termes de kilomètres. Et puis, on est avec Paul Sexas au niveau de l'Arc de Triomphe. On va quand même se faire un petit peu repasser sur notre meilleur grimpeur de ce Tour de France. On pourra quand même savourer ce podium avec notre coureur qui nous aura fait un Tour de France quand même génial. Hein. On s'en rend pas compte du talent, bien évidemment. Enfin, on s'en rend compte de plus en plus IRL. Mais c'est vrai que c'était aussi pour ça que j'avais envie de prendre la Décathlon. Je crois que j'avais un peu modifié ses notes. Mais comme j'ai dit, je reprendrai la Décathlon en 2026. Enfin, sur TDF 26, parce que c'est vrai que bon, au final, j'aurais fait qu'une saison avec la Décathlon, par manque souvent d'envie, plus que de temps. C'était vraiment l'envie qui me manquait à certains moments. Et là, j'avoue, et aussi un peu, ouais, pas mal de flemme, et surtout un manque d'envie, comme je l'ai dit, je me répète beaucoup. Mais même si c'était, j'aurais dû faire plus de vidéos, et même après les épreuves du bac, c'est vrai que j'ai attendu le vendredi qui précède les championnats de France sur route. Enfin, je crois que le lendemain du championnat de France chrono, limite, ou même le jour même, je crois, pour acheter le jeu et y jouer. Alors qu'en réalité, d'habitude, j'attends pas autant de temps, quoi. Je me suis dit, il faut que j'attende toutes les épreuves de bac, y compris le grand oral. Et j'ai fait plus qu'attendre, j'ai repoussé avant d'acheter le jeu. Alors que je le voulais. Bon, au final, j'avais qu'une semaine à peine entre le moment où j'ai acheté quasiment et le début du Tour de France. J'ai enchaîné pas mal de vidéos parce que je crois que j'avais fait 3 vidéos de Pro Team, 2 de Pro Leader, et la vidéo championnat du monde avec l'équipe de France, c'est avec Alaphilippe, à la Flèche One, et Lini Martinez à Super Bagnères que j'avais fait. C'était une vidéo avec ces deux corps là que j'avais fait, donc c'était le vendredi Pro Team, donc je crois, attendez, le lundi, le mardi, attendez, le lundi, c'est... Enfin, je sais plus comment je m'étais débrouillé, je sais que le jeudi c'était du Pro Leader, donc le Pro Team devait être le mardi. Enfin, bref, j'avais... non, j'avais fait le Pro Team le mercredi, et donc j'avais dû faire du Pro Leader le mardi, lundi ou dimanche, enfin je sais plus comment je m'étais débrouillé. Mais voilà, et puis j'avais fait la grande preview du tour avant le Tour de France, c'est vrai, donc j'avais peut-être manqué un peu de rythme, mais j'avais aussi fait de mon côté les 2 premières étapes, comme ce qui est une tradition de mon côté, de faire l'étape 1 et 2 du Tour de France avec Mathieu Van Der Poel et l'Alpecin, et j'avais fait du coup forcément le début du tour en temps réel. Mais c'est vrai que j'avais manqué un peu de rythme et sur le jeu, et j'ai pas assez enchaîné les vidéos de Pro Team, sur ça qu'au final je me retrouve avec très peu de vidéos. J'en ai jamais fait aussi peu, parce que l'an dernier encore j'avais fait une saison et demie, je m'étais arrêté en Pro Leader après, je sais même plus où je m'étais arrêté, je crois peut-être après les monuments en saison 2, mais parce qu'en fait à un moment, je vous ai dit, sur la PS4 quand je faisais les étapes, mon tour quand je jouais en Pro Team ou Pro Leader, des fois ça m'arrivait quand j'étais pas content du scénario de relancer des fois le final parce que j'avais mal géré ou quoi. Et il est vrai qu'à un moment ça m'était genre donné du jeu corrompu sur le jeu bon. Et du coup à un moment pour un certain mode de jeu.
notamment pour le Pro Leader. Et à un moment, ça a fait pour le Pro Team, donc j'ai dû désinstaller le jeu et le réinstaller. Et par conséquent, du coup, pendant longtemps, j'ai pas fait de Pro Leader. Et puis j'ai repris le Pro Leader où j'ai gagné le tour en temps réel avec le tour en saison 2 avec le Brio Roland pour quelques secondes. Et il est vrai que j'avais pas fait ce tour-là, j'avais pas fait en vidéo, même si j'ai toujours les enregistrements, que ce soit en audio et en vidéo pure. Et puis, en Pro Team, je m'étais arrêté, je crois, après la première vidéo sur le tour en saison 2. Donc là, c'est vrai que j'ai fait qu'une saison, mais je la terminerai. Mais par contre, voilà, je voulais faire au moins une autre saison avec la Décathlon, notamment avec les cours qu'ils ont recruté IRL et pourquoi pas un Ayuso en plus. Mais c'est pour ça que je vais reprendre la Décathlon, c'est comment il y aura le mercato IRL de 2026 avec le nouveau sponsor, mais surtout un Paul Sexas amélioré, puis même Richie Tello pour nous aider. Et puis même du Benoît et du Olafco, il y aura vraiment plus de monde pour le sprint. Même si c'est vrai que le sprint a été compliqué depuis le début de cette saison avec Sam Bennett. Après, c'est surtout moi qui est assez mauvais au sprint, mais bon, on n'oubliera pas non plus qu'avec Tim Merlier, c'était égal à ce qu'on avait pu faire notre tour en temps réel, qui était une catastrophe, les sprints, comment je les avais gérés. Ouais, et cette fois-ci, on va essayer, pourquoi pas, de prendre le turbo gel juste avant l'emballage final, si c'est possible, pour se replacer déjà. D'utiliser le turbo gel, voilà. On n'a pas lancé au moment du tunnel comme ce qu'on fait d'habitude. On va arriver quasiment à la flamme rouge ici. Pour le dernier sprint massif du tour, c'est parti. Le dernier kilomètre ici, où on va lancer notre sprint. On est assez long avec Sam Bennett. On va lancer le gros de notre effort maintenant. C'est très bien parti côté Alpecin avec Casper Philipsen qui a été bien lancé par Mathieu Van Der Poel. On va essayer de remonter, pourquoi pas. Même si ça va être très compliqué. Encore une fois, on va passer à côté ou pas. On va faire 9ème. C'est limite l'un des meilleurs sprints qu'on a pu gérer. Victoire côté Visma, Lise de Bike, j'imagine, peut-être de Van Aert. Parce que je pense pas que Koy ou... je sais plus si Koy et Brennan étaient ici. Victoire pour la Visma Bike sur ces Champs-Élysées. On va pouvoir voir ces podiums ensemble. C'est Wout van Aert qui, comme en IRL, mine de rien, remportera cette étape des champs, mais non pas en solitaire, mais au sprint massif. Il sait y faire aussi, vu qu'il l'avait remporté, c'était en 2021 face à Cavendish. Et Philipsen. Remco Evenepoel, lui, est un deuxième belge qui monte sur le podium. Lui qui remporte son premier Tour de France. Et le premier belge depuis Lucien Van Dijk en 1976 a remporté le Tour de France. Il l'aura remporté, ce qu'on n'avait pas fait sur le Tour en temps réel. Du côté du classement de la montagne, du côté du maillot vert, pardon, c'est un autre belge. C'est Jasper Philipsen qui monte sur le podium. Lui qui remporte son deuxième maillot vert après 2023. Et puis c'est le seul non-belge qui sera sur le podium, c'est tout simplement Paul Sexas, à 18 ans, si on est RP 2025, remporte son premier maillot pour son premier Tour de France avec une victoire étape, une 10ème place au général et le port du maillot jaune. Dans quelques jours, il peut profiter de remporter ce maillot à poids pour le jeune prodige français. Et puis Remco Evenepoel qui compte à lui remporter son maillot blanc, son deuxième après celui de 2024. Bon, il n'y a pas le classement du plus combatif, on s'entend bien sur les Champs-Élysées, qu'il y a sur TDF, mais c'est également Stéphane Bissegger pour notre équipe, et c'est la UAE qui est meilleure équipe au classement final de ce Tour de France, même si on va le voir tout simplement dès maintenant. Victoire de Wout van Aert pour la Visma Lise Bike pour le cours belge en 1h 5 minutes et 32 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Remco Evenepoel, le belge sur la Quick-Step en 77 h 12 minutes et 22 secondes qui s'impose devant Primoz Roglic, Jonas Vingegaard. Côté français, Lenny Martinez et Paul Sexas dans les 10 premiers. Du côté du classement de meilleur grimpeur, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon, AG2R avec 119 points. Qui remporte ce classement. Un autre corps qui remporte un classement, c'est Jasper Philipsen avec le classement par points, avec 324 points, qui aura dominé ce classement très clairement, le belge de la Alpecin de Quenin. Du côté du classement des jeunes, un autre belge s'impose avec une marge plus que confortable, c'est tout simplement Remco Evenepoel pour la Soudal Quick-Step, le belge justement, en 77 h 12 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati, la UAE Team Emirates,
qui s'impose en 233 heures, 5 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 803 km, c'est pour Stefan Bissegger pour la Décathlon, le coureur suisse de notre équipe pour la Décathlon, je vais dire la mondiale. Du côté classement pour cycling individuel, plus 130 ppc, 1099 ppc pour Remco Evenepoel, le belge va se la Quickstep, alors que du côté, d'ailleurs, j'ai même pas pu voir, est-ce qu'on peut... Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On finit avec le maillot. Bon, ce jeu qui reste quand même assez lent, on s'entend bien. Félicitations à vous, vous vous êtes bien battus. Je suis fier de vous. Donc la première étape, c'était victoire de Arnaud Delis. La deuxième, on s'en souvient, c'était Vingegaard. C'était Margin van den Berg qui s'est imposé à Dunkerque. La quatrième étape, c'est la victoire de Paul Sexas à Rouen. Du côté, on avait porté le maillot jaune. Le chrono, c'était la victoire de Remco Evenepoel. Du côté du classement, Mur de Bretagne. Mur de Bretagne, c'est... non, Mur de Bretagne, ça n'a pas été mis à jour. C'était victoire de Remco Evenepoel de nouveau. La victoire de Philipsen du côté de l'étape 8, donc du côté de Laval, du côté de Châteauroux, victoire de Jasper Philipsen de nouveau, du côté la victoire d'Henrik Mas du côté du Mont d'Or, du côté tous Jasper Philipsen de nouveau, du côté, je me répète encore, de Haute-Kamsé, Mathias Kelmos, du côté, allez, on se répète une nouvelle fois, de Paris-Ride, victoire de Remco Evenepoel, les Belges qui ont enchaîné les victoires sur ce Tour de France, avec Remco Evenepoel qui s'est imposé également à Super-Bagnères. Du côté du classement, à Carcassonne, c'est une victoire de Mats Pedersen qui se sera imposé à chaque fois en fin de semaine de course. Victoire du Jens Vingegaard, on s'en souvient devant nous, on n'a pas pu récupérer le bar rouge durant le dernier kilomètre au Mont Ventoux. Du côté, c'est Jonathan Milan qui s'impose à Romans-sur-Isère. Du côté du col de la Lose, c'est une victoire de Richard Carapaz. Du côté de la Plagne, c'est une victoire de Jens Vingegaard. Mais ça, c'est dans cette vidéo, tout comme oui, du côté de Pontarlier, la victoire de Mats Pedersen. Et puis du côté des Champs-Élysées, c'est la victoire de Wout van Aert. On vient d'en parler. Du côté du classement, et puis si on regarde un peu plus au niveau du classement pour Cycling Paquet, plus 145 ppc, 1867 ppc pour l'équipe néerlandaise du team Visma Lee The Bike. Du côté du classement, il n'y aura plus de classement en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et puis nous on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette série sur le mode Pro Team. Ce sera très bientôt, il ne restera plus que 6 vidéos en Pro Team et 6 en Pro Leader. C'était Cyclisme 3D, pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao.